de faire, qui ne leur parle pas des questions de démocratie, des questions de bonne gouvernance, qui leur déroule le tapis rouge, eh bien, ils se sont rapprochés de la Russie. La Russie, elle aussi, qui avait envie d'accroître son influence en Afrique. Et donc, elle boit du petit lait en voyant les révolutions des palais quand on voit dans ces pays d'Afrique francophone. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs français souffrent le martyre dans plusieurs de ces pays, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, où aujourd'hui leurs intérêts sont sérieusement menacés. Voilà donc ce qu'en pense le confrère Raoul Christophe Bia, qui est actuellement au Gabon, donc depuis quelques temps, où il s'est installé. Alors là, on revient justement sur la question monétaire. Jean-Marc Kwame, Laurent Monti parlait tout à l'heure, évoquait le lien séculaire donc, qui existe d'après ce qu'il développait. Il y a ce cordon ombilical-là qui continue donc de nous rattacher à la France et qui donne justement l'impression qu'il y a une mainmise de la France sur nos économies. On sait que depuis 2019, le président Macron a donc donné la latitude donc à tous les États africains de sortir du franc CFA, même bien avant lui-même, le président Jacques Chirac l'avait fait en son temps, en 2005, avec la Côte d'Ivoire. Macron l'a réitéré en 2019. Et depuis même 2019, on sait aussi que les avoirs de nos États ne sont plus donc conservés au sein du Trésor français. C'est pas vrai. Il y a donc, si depuis 2019, c'est le cas. Veuillez revoir vos archives, c'est très important de le faire. Et on sait aussi que 12 pays, hormis les pays de la zone franc, il y a d'autres pays dont les monnaies sont aussi frappées. En France, on a entre autres la Tunisie, le Burundi, la Namibie ou encore la Zambie. Votre avis justement sur la question du lien monétaire? Ok, merci Raymond. Merci aussi pour l'analyse de Laurent. D'abord, premier point, sur la question militaire. Pour moi, la présence d'une base militaire revenir justement oui, déjà, non, je vais revenir sur la question économique et monétaire surtout, mais déjà militairement, la présence d'une base, d'une grande puissance, ça ne me gêne pas en soi. C'est le cas en Allemagne avec les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait dire l'Allemagne avec les États-Unis ou les Philippines ou je crois la Thaïlande avec les États-Unis? Comme la Corée du Sud. Voilà. Également. Ça ne me dérange pas forcément. Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur la question monétaire, la monnaie, c'est quelque chose de très important. Ça va avec la performance économique, surtout à l'export. OK? Donc, frapper sa propre monnaie, c'est bien. Ça ne dérange pas. Mais c'est la convertibilité de votre monnaie à l'international qui pose un problème. Et il faut savoir jouer là-dessus. Et est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'assumer à nous-mêmes, à nous seuls, cette possibilité? Quand nous savons que la question monétaire aussi agit sur la question de la dette. Il y a tout un contour qui est derrière cela. Et moi, je suis pour une monnaie sous-régionale, déjà. C'est-à-dire, c'est un conseil de nations qui se mettent ensemble et qui ont une seule monnaie. Je suis d'accord pour cela. Qu'elle porte un nom, franc CFA, qu'elle porte un nom autre, ECO, ça ne me dérange pas du tout. Pourvu que cette monnaie soit stable. Pourvu que cette monnaie soit stable et nous aide à avancer. Il faudrait qu'on prenne nous-mêmes notre responsabilité. Pourquoi nos États, pourquoi nos présidents, jusqu'à présent, ne décident pas? C'est parce que il y a des intérêts, il faut faire très attention. Il y a des exemples de pays qui sont tout juste à côté, mais qui souffrent. Monsieur Monti a parlé tout à l'heure de la Guinée. Un des problèmes de la Guinée, c'est surtout sa monnaie. La monnaie guinéenne est très faible. Ça fait que pour ces exportations, la Guinée n'en tire pas forcément profit. Ça, c'est une des questions. C'est ce genre de benchmark qu'il faut faire pour pouvoir prendre la question de la monnaie avec assez de parcimonie. Voilà ce que je pourrais dire sur la question de la monnaie. Je suis d'accord pour une monnaie, qu'elle porte le nom franc CFA, ECO, ou tout ce qu'on veut, mais il faudrait qu'on la prenne avec responsabilité. Il faut également rappeler que le Mali, au début des indépendances, donc avec Modibo Keïta, était sorti du franc CFA librement et elle-même y est retournée justement parce qu'elle y trouvait mieux ses intérêts. Il faut le préciser également. Moi, je souhaiterais dire que lorsqu'on aborde les questions de souveraineté, qu'on le veuille ou pas, la question de la monnaie revient forcément. Quand on évoque la souveraineté, on fait forcément référence
à l'aspect économique, on fait référence à la monnaie, on fait référence à la présence militaire. Et pourtant, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le fait d'être affilié depuis des décennies à la France via le franc CFA pose problème pour un bon nombre, pour une certaine opinion africaine. Forcément. Et la présence militaire, comme Laurent l'a dit, pose également problème. Donc, je pense que c'est des aspects que la France doit aborder assez frontalement avec les dirigeants africains. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est des aspects, c'est des questions qui posent problème aujourd'hui dans nos États. Et la France, si elle veut se départir de cette connotation assez négative qu'elle a en Afrique, doit pouvoir aussi se départir, pourquoi pas, de la question monétaire, de la présence militaire et essayer, pourquoi pas, de soigner aussi son image en Afrique. Très bien. Laurent Monti, on en parle. Hein. Là, je pense que le 21 décembre 2019, il y a eu donc l'accord de révision des conditions donc, de collaboration monétaire entre la France et les États donc, qui utilisent le franc CFA comme monnaie. Je le disais tantôt, depuis 2019, les avoirs de nos États ne sont plus conservés au Trésor français. Il y a eu évolution à ce niveau-là et nos pays sont libres d'en sortir. Je vais poser une question à Jean-Marc Kwame, vous qui êtes expert en économie, avant de répondre à votre question. Les pays africains n'ont plus d'argent sur les comptes du Trésor public français? Bon, je vais pas me jouer les premiers responsables du Trésor français pour ne pas dire j'ai pas. Mais dans les accords du franc CFA, dans les accords, on prit fin dans en les 2019. Les accords économiques qui avaient été faits, une partie des exportations était logée surtout sur les comptes du Trésor public, les comptes spéciaux du Trésor. Ce qu'on appelle les comptes d'opération. Voilà. Et une partie pour assurer la convertibilité entre le franc CFA et l'euro. Exactement. Et une partie aussi de notre or. On va avancer sur la question. Dans les caisses de la BCEAO. Mais je vais répondre à votre question. Une partie de ce or-là était aussi conservée au Trésor public parce que c'était ça qui assurait la garantie de la convertibilité. Sur la question des bases militaires françaises, c'est pas une question d'être pro-français ou anti-français, il ne s'agit pas de ça. Parlons justement de l'économie. Répondons à la question sur l'économie civile, sur la monnaie. Revenons à la question monétaire. Ce que vous avez évoqué. C'était quoi la question? La question était justement, on a évoqué tout à l'heure donc tous les aspects résultant donc de la fin de la coopération monétaire, donc même du franc CFA qui date du 21 décembre 2019, entre la France et les pays utilisant donc le franc CFA comme monnaie, donc qui donne donc la latitude à nos États de sortir du franc CFA librement, tranquillement. Nous y sommes encore. Vous parliez tout à l'heure donc d'exploitation ou de piétinement de notre souveraineté par la monnaie. Non. Je voudrais que vous rebondissiez là-dessus sur l'aspect monétaire. Revenons à ce point. La souveraineté d'un État repose sur quoi? La maîtrise de son armée, la maîtrise de son territoire, la maîtrise de son économie, la maîtrise de sa monnaie, pouvoir frapper monnaie, avoir un drapeau, etc. Je ne dis pas que nos États ne sont pas souverains, mais le Ghana, parce que moi je pense qu'on se dit faut avoir peur, attention, faut pas sortir, etc. Mais à un moment donné, liberté égale responsabilité, prise de risque. On peut pas se dire qu'on va être souverain et puis on ne gère pas son portefeuille, on ne gère pas sa bourse, on ne gère pas sa monnaie. On ne peut pas dire qu'on va être souverain et puis notre sécurité est assurée par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il faut le dire, le franc CFA d'Afrique centrale n'a même pas de convertibilité véritable avec le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et je rappelle qu'à l'origine, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. On est bien d'accord là-dessus, même si sémantiquement ça a changé, et même si on va passer à l'euro, mais dans le fond, ce que je dis, c'est que nos États, je suis d'accord avec Jean-Marc, doivent pouvoir frapper monnaie. Et on parle d'éco, c'est un très bon projet. Moi, je ne dis pas forcément que une question d'être contre la France, de dire qu'on veut gérer notre propre monnaie. Pour revenir sur les bases militaires, mais comment est-ce que vous interprétez le fait, par exemple, permettez-moi de revenir. Il faut que nous ayons notre propre monnaie. Revenir sur le fait. Je vais rebondir sur le fait. Je pose la question, s'il vous plaît, Laurent Monti. Vous nous invitez. Non, parlons de la monnaie. Vous me posez une question, vous me laissez répondre. Parlons du franc CFA. Il y a une dans une minute, vous allez reprendre la parole. Merci beaucoup. Quand les Américains sont venus libérer la France avec les Alliés, ils ont voulu garder des bases militaires sur le territoire français. La France a refusé. Et c'est ce même droit-là que nous devons pouvoir avoir, nous, pays africains, de dire que je suis d'accord pour avoir une base militaire française chez moi, ou je suis d'accord pour ne pas avoir une base militaire française chez moi. Mais ce choix-là, j'ai l'impression que... Pardon? Est-ce qu'on n'a pas ce droit? Eh ben, demandez à l'ONU si on a ce droit ou pas. Mais en tous les cas, les bases militaires doivent répondre à la volonté des États. Pourquoi donc il y a eu des escarmouches lorsque les Nigériens ont demandé à l'armée française de quitter leur territoire? Pourquoi il y a des escarmouches lorsque les Nigériens demandent aux Américains de partir? Pourquoi on demande aux Nigériens de ne pas vendre leur pétrole, leur uranium à l'Iran? Qui leur a demandé? Les États ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a la notion de souveraineté. La France collabore avec l'Iran, la France collabore avec qui elle veut. C'est aussi le droit du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de collaborer
collaborer avec qui il veut, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan tous les plans. Un État peut collaborer avec qui il veut. C'est juste ça, une question de respect de la souveraineté des États. On ne peut pas venir d'un autre pays imposer. Vous devez collaborer avec Permettez qu'on avance sur certains points que vous avez développés. Ok, je rebondis là-dessus parce que là, vous sortez un élément qui est très important. Vous dites que nos États doivent avoir et que la France empêcherait le Niger de vendre son uranium. Attention, parce qu'ils doivent avoir le droit. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il doit pouvoir collaborer avec qui il veut. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il y a deux choses. D'abord, je disais tout à l'heure, à l'instant, que il n'y a pas que les pays utilisant donc le franc CFA qui frappent leur monnaie en France. Il y a 12 autres pays africains, la Tunisie, les Comores, la Namibie, le Djibouti, donc ils ne frappent pas leur monnaie. Permettez que je poursuive. C'est un premier élément. Et deuxième chose, vous avez dit que le Niger doit être libre de diversifier ses partenaires dans la coopération minière. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je vous pose la question. Oui, je vous pose la question puisque vous sortez l'élément. Est-ce que vous n'avez pas, Raymond Adji, assisté au... Je vous pose la question. Oui, mais je réponds. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas assisté, nous avons tous assisté, aux tensions diplomatiques entre la France et le Niger? Suite à un coup d'État militaire. Pardon? Suite à un coup d'État militaire. Au Niger, c'était des régimes. Oui, coup d'État militaire ou pas coup d'État militaire, c'est le problème des Suite à un coup d'État militaire. C'est le problème des Nigériens. C'est pas le problème des Français. C'est votre point de vue. Lorsque le général de Gaulle... On va avancer, permettons à... Vous me posez une question, j'ai le droit de répondre. Peut-être que la réponse ne vous plaît pas, mais c'est ma réponse. Et je l'assume pleinement. Lorsqu'il y a eu des événements, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes en France, est-ce que le Niger, la Côte d'Ivoire est allé dire attention, vous êtes en train de d'éborgner les gens? C'est un problème français, les Français le gèrent comme ils veulent. Il y a un coup d'État au Niger, les Nigériens gèrent leur pays comme ils l'entendent. C'est tout, c'est un droit qui est accordé à Ok, Jean-Richard, qu'est-ce que vous aviez envie de réagir juste avant de vous donner la parole, Après, pour le positionnement, là où je ne partage pas la assez rapidement, forcément qu'on passe de Laurent, après, on a affaire à des régimes qui ne sont pas forcément légitimes. Mais qui décide de la légitimité d'un Permettez qu'il réponde. Des régimes qui ne sont pas forcément légitimes. Une minute chacun, régimes rapidement, populistes avant de passer au qui viennent et pour haranguer les foules, qui tiennent un certain nombre de propos accusant la France, trouvant des boucs émissaires. Au Niger, c'est vrai que la France a eu des réactions que je ne partage pas forcément, mais le régime nigérien n'est pas forcément un régime... Et le régime tchadien? Nous ne reconnaissons pas le régime putschiste qui s'est installé au pouvoir. Et le régime tchadien? Allez-y. Il est légitime, le régime tchadien. La légitimité est sélective. Je voulais revenir justement sur un tout petit point de vue. En une minute, oui, avant de... Sur la monnaie. C'est vrai que la France est utilisée comme lieu pour frapper certaines monnaies, comme vous avez cité. Mais je vais prendre un cas juste pour parler de la responsabilité de nos élites. Je prends le cas de la grande RDC. La monnaie officielle de la RDC, c'est le franc congolais. Donc vous savez qu'il y a une dollarisation de l'économie à la RDC. Oui. Les Congolais préfèrent utiliser le dollar au détriment du franc congolais. Et cela vient de quoi? Cela vient de la mauvaise utilisation de la monnaie congolaise par les élites. Il est grand temps qu'on prenne la responsabilité et qu'on mette le doigt sur la responsabilité. C'est aussi le cas du Zimbabwe. Il faut dire que nos élites, quand elles ont la responsabilité, elles ne gèrent pas comme il le faut. Donc il ne faut pas, je dis qu'il ne faut pas toujours pointer du doigt la France. La France. Nos élites utilisent certains arguments pour en parler. On prend le cas du Niger. Bon, moi je ne peux pas venir dire ouvertement que au Niger, personne n'a empêché le Niger de pouvoir vendre son uranium à l'Iran ou à la Corée du Nord. Ah, bon, je pense que les autorités nigériennes ne sont pas aussi